bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette carte avec une technique d'étampage que j'adore. Je veux juste vous préciser que j'ai déjà présenté ce projet et cette technique dans un Facebook Live. Malheureusement, c'était un de mes premiers et ne me demandez pas comment j'ai fait, mais tout s'est effacé. Donc, résultat, celles qui l'ont vu en live ont été super contentes, mais par la suite, ça s'est automatiquement, en fait, je dis automatiquement, mais ça s'est effacé. Donc, je le reprends aujourd'hui parce que vous avez été plusieurs à me demander où était cette fameuse vidéo. Et comme je n'ai jamais été capable de la retrouver, j'ai décidé de le refaire aujourd'hui et de vous montrer cette technique-là. Donc, dans un premier temps, je l'ai fait sur une base murmure blanc. Donc, vous avez besoin d'une base de cartes habituelle murmure blanc. J'ai pris le beau papier qui fait partie de la collection Printemps parisien, regardez, qui est absolument superbe. Donc, il est toujours disponible jusqu'au 2 juin. Donc, vous pouvez encore le commander, bien sûr, sans problème. Parlant de commande, vous pouvez évidemment commander. Les livraisons sont sans contact puisque UPS laisse la boîte devant votre porte. Il n'y a aucun délai. Donc, en ce moment, il faut compter, comme d'habitude, environ 10 jours pour recevoir votre commande. Donc, vous pouvez me contacter, vous avez mon blog jardindepapier.com et vous pouvez passer une commande très facilement. J'ai un formulaire de commande en ligne, vous pouvez m'envoyer un courriel, vous pouvez aussi me téléphoner. Donc, sans plus tarder, je vais tout de suite vous montrer comment réaliser cette carte qui est assez simple, mais très chic, très jolie. Donc, ma base de carte, comme je vous disais tout à l'heure, 4 1/4 par 11, vous marquez à 5,5. Pour le devant de ma carte, c'est du 4 1/4 par 5,5. Et vous avez bien sûr les différents cartons. Donc, pour l'étampage, j'ai pris un rectangle brune dune et la mesure est de 3 pouces et 1/4 par 4,5. Et si vous avez remarqué, j'ai mis ici un petit détail, j'ai embossé du papier vélin. Donc, pour la mesure de mon papier vélin, c'est un petit peu plus grand. Donc, c'est du 3,5 par 4 3/4. Donc, toujours en pouces aujourd'hui. Donc, c'est basé sur une feuille, papier cartonné de format lettre, 8,5 par 11. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire l'étampage et c'est ça que j'adore. Cette semaine, j'en ai parlé sur une publication que j'ai faite sur ma page Facebook. Vous avez été plusieurs à me demander comment faire. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment le faire avec le Stamparatus. Donc, vous positionnez votre étampe. Je la mets un petit peu penchée. Elle est vraiment superbe. C'est toujours un jeu d'étampe qui fait partie de la collection Printemps parisien. C'est fleurs pour toujours, absolument superbe. Vous avez les découpes aussi si ça vous tente, mais le jeu d'étampe est magnifique. Donc, vous placez votre étampe comme ceci et avec le Stamparatus, vous la collez bien et voilà, elle ne bougera plus. Vous vous assurez aussi que votre carton ne bouge pas, c'est bien important pour cette technique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les feuilles.
Donc, vous prenez, vous allez voir, moi j'adore cette technique, c'est hyper relaxant. Donc, vous prenez votre marqueur Stamping Right. Donc, ça, c'est des marqueurs à base d'eau. Donc, pour les aquarelles, c'est absolument parfait. Donc, vous colorez les parties de feuillage, tout ce que vous voulez avoir en vert olive. Donc, vous y allez vraiment délicatement. Je vous dirais que c'est quand même un petit jeu de patience, mais ça vaut la peine. Vous allez voir l'effet que ça va donner. Et surtout, ce genre d'étampe-là, vous allez voir, c'est absolument superbe parce que, évidemment, il y a des genres d'ombrage à l'intérieur même du dessin de l'étampe. Si vous voulez, vous pouvez l'humecter avec la vapeur. Vous allez simplement l'humecter comme ça et vous allez l'étamper. Donc, on y va. Vous appuyez bien. Regardez, voyez-vous? Vous avez vraiment le détail, le beau détail. Donc, plus vous allez en rajouter, comme voyez-vous ici, j'en aurais besoin un petit peu plus. Donc, vous pouvez simplement retourner sur votre étampe et en remettre comme ça pour aller chercher une tonalité un petit peu plus foncée. Voyez-vous, là, c'est un petit peu plus foncé. Donc, je pourrais aussi retourner aux endroits où j'ai passé mon marqueur vert olive pour remettre de l'encre. Donc, on y va comme ça. Je le fais un petit peu plus foncé pour vous montrer, mais vous pourriez aussi décider de le faire vraiment d'une manière très très douce et de laisser des espaces sur les tempes qui n'ont pas été colorés. Ça serait possible aussi. Voyez-vous comme c'est beau? C'est superbe. À partir de là, je vais prendre mon marqueur pétale rose et je vais colorer mes fleurs. C'est pas grave si je passe très très proche de l'encre vert olive et que ça se mélange un petit peu. Au contraire, je trouve que ça fait un super bel effet. Donc, regardez, vous y allez, vous colorez vos pétales. Vous pouvez aussi le faire une après l'autre. Si vous voulez éviter que ça sèche, c'est comme vous voulez. Mais vous allez voir l'effet que ça fait. Et ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment repasser et repasser pour aller chercher la texture qu'on veut. Et en plus, je vous dirais que sur le brune dune, l'étampage est encore plus beau. J'adore ça. Je fais souvent de l'étampage sur le brune dune. Ça fait un petit look vintage que j'adore. Regardez comme c'est beau. Voyez-vous? Ici, il m'en manque un peu. Je vais en rajouter. C'est cette partie ici. Voilà. Voyez-vous? Et on va terminer la partie du haut. C'est vraiment très facile, mais avec le Stamper Etchus, vous ne pouvez pas vous tromper pour la bonne raison que si vous n'êtes pas satisfaite de la tonalité que vous avez mis au niveau de la couleur, bien, vous pouvez le recommencer à l'infini. Vous pouvez recommencer jusqu'à temps que vous atteigniez la tonalité que vous voulez. Donc, voilà. Donc, j'ai choisi pour ce projet-là des couleurs vraiment pastel pour aller, évidemment, à ce soit sorti avec le beau papier design de la collection Printemps parisien. Regardez. Donc, vous jouez avec vos couleurs. Regardez comme c'est magnifique. Wow! Donc là, celle-là, je les trouve parfaites. Donc, ce que je vais faire, je vais en mettre ici en haut. Encore une fois, même si vous mélangez avec un petit peu
l'encre, la première encre que vous avez mise, c'est pas plus grave que ça. Regardez comme c'est beau. J'adore ça. Donc, c'est tout. Votre étampage est déjà prêt. Ici, voyez-vous, je l'ai fait tout en vert. Sur mon exemple ici, j'avais fait certaines parties en brune dune et j'avais fait mes feuilles en vert olive. Là, je l'ai fait un peu plus foncé, uniquement avec du vert olive et mes fleurs. Encore là, ça vous montre que vous pouvez utiliser le nombre de couleurs que vous voulez avec vos marqueurs. Là, c'est vraiment à l'infini au niveau de la coloration, de la couleur de votre projet. Donc, voilà ce que ça donne. Pour mettre une petite touche de brillance, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau Wink of Stella et délicatement, je vais passer du brillant sur mes fleurs, donc sur l'intérieur. Attendez, je vais appuyer un tout petit peu pour que ça aille directement dans mon pinceau. Peut-être que, ouais, je pense que là, j'en ai un petit peu plus. Voilà. Donc, voyez-vous, vous le passez vraiment délicatement sur le centre de votre fleur pour aller chercher un petit côté chatoyant. C'est absolument superbe. Regardez. Voyez-vous ce que ça donne? Je pense que vous le voyez. Voyez-vous, ça brille. C'est magnifique. Et en même temps, c'est assorti au papier qui est aussi argenté. Donc ça va être super. La petite touche spéciale, j'ai décidé de mettre un papier vélin que j'ai embossé. Donc, n'oubliez pas que pour l'embossage, bien sûr, le papier vélin, c'est absolument parfait. Surtout celui de Stampin' Up est assez épais. Peut-être qu'à certains endroits, ça va, quand la pression est forte, ça craque un tout petit peu. Mais je vous dirais que règle générale, ça reste quand même assez beau. Et même si ça craque un peu, c'est pas plus grave que ça parce que ça fait vraiment un petit effet vintage. Donc, j'utilise le plioir Fioriture Parisienne et comme c'est un 3D, je vais utiliser ma plaque 3D pour le passer dans mon outil de découpe. Donc, vous avez uniquement besoin de votre plaque de base, donc la plateforme de base. Vous allez uniquement placer votre plioir comme ça et la plaque 3D et vous y allez. Donc, vu que c'est des plioirs qui sont un petit peu plus épais, ça fonctionne super bien avec la plaque 3D de Stampin' Up. Mais regardez l'effet que ça fait quand c'est embossé du papier vélin. C'est absolument superbe. Puis, voyez-vous, ça craque à certains endroits, mais c'est vraiment très, très faible. Et ce que j'aime, c'est qu'évidemment, les parties embossées deviennent blanchâtres. Donc, ça fait un effet incroyable sur les projets, que ce soit de cartes, mini-albums, etc. Tous les projets créatifs, le vélin, allez-y, ça vaut la peine. C'est absolument superbe. Donc, ça, c'est prêt. Donc, on va faire le montage. Je vous dirais que je le mets un petit peu de travers, comme ça, pour que ça paraisse bien. Donc, on peut l'étirer comme ça et mettre, on va le mettre un petit peu penché comme ça. Superbe. Là, on va préparer notre étiquette. Donc, pour l'étiquette, j'ai pris le message « Toujours et infiniment » qui est dans le jeu d'étampe Fleurs pour toujours. Je vais l'étamper en vert olive. Comme ceci. Voilà. Et le découper avec la perforatrice. Donc, je pense que le nom, c'est perforatrice adorable, quelque chose comme ça. Mais vous allez avoir le code et le nom officiel à l'écran.
Donc, on le centre bien. Vous appuyez un tout petit peu sur la perforatrice pour bien bloquer votre papier. Et quand vous êtes sûr de l'endroit où vous voulez découper, vous appuyez à fond et voilà, vous avez une belle étiquette. Pour faire le bout, donc vous allez prendre votre étiquette, vous allez la placer ici. On pourrait aussi prendre, si vous êtes maniaque comme moi, un crayon et simplement marquer la ligne où vous voulez découper. L'encoche, donc vous vous positionnez comme ça. Et voilà, vous avez l'encoche de fait, c'est génial. Donc, à partir de là, on va travailler sur le montage. J'ai mes rubans. Donc, ça, c'est le ruban d'organdie rayé. Et j'ai pris de la ficelle de lin, oui, fil de lin, qui est assorti à brune dune. Donc, ça va faire un très beau complément. Chic et vintage, j'aime ça. Donc, on y va pour le montage. On va commencer par coller notre base de carte. Donc, on y va comme ça. Donc, je recouvre au complet le devant de ma carte. Je m'assure que tout soit bien couvert. Parfait. Ensuite de ça, je vais coller mon vélin que je vais décaler un petit peu. Donc, je vais bien le décaler ici. Le vélin, par contre, il y a le défaut, évidemment, vu que c'est transparent, translucide, je devrais dire, souvent le papier collant va apparaître à travers. Donc, le truc, évidemment, c'est de le mettre à l'endroit où ça va être caché par votre montage. Donc, on en met bien partout comme ça. On va le mettre un petit peu penché, comme ceci. Voyez-vous, ça tient super bien. Puis si ça relève un peu dans les coins, c'est pas grave, ça fait beau. C'est vraiment joli. Et je vais mettre mon devant comme ça pour que ça apparaisse bien. Ce que je vais faire ici, je vais le monter avec des Stampin' Dimensional pour mettre un petit peu de... pour améliorer, si on voulait, je cherche mes mots, ma superposition, mais aussi pour donner un petit peu plus de dimension. Donc, j'en mets tout autour, dans le milieu aussi, et sur les coins. Donc, quand on superpose, je trouve que c'est souvent plus joli, ça fait chic, ça fait une carte un petit peu plus finie, soignée, de le mettre en superposition sur des Stampin' Dimensional. C'est absolument superbe. Donc, ça, c'est fait, il me reste juste cela. Et on va la coller un petit peu en bien, comme ceci, pour que on puisse bien voir l'effet de ce qu'on a embossé à l'arrière ici sur notre papier vélin. Donc, la seule chose qui nous manque, c'est mettre les petites décorations. Donc, l'étiquette aussi, je vais la monter sur des Stampin' Dimensional. Mais avant ça, on va mettre le ruban. Donc, vous prenez votre ruban. C'est vraiment une petite technique avec cette perforatrice super. Vous prenez votre ruban comme ceci. Donc, pour avoir quand même une bonne longueur, on va y aller comme ça. On va le couper. On le coupe en bien. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre ça pour bloquer. Et je vais simplement passer ma ficelle comme ça. Donc, je vais faire un nœud. Même pas besoin de faire une boucle, juste un double nœud pour tenir le ruban. Ça tient. Oups, attendez, je l'ai mis du mauvais sens. Voyez-vous, je suis pourrie pour les nœuds, vraiment. Regardez ça. Je me suis même... C'est pas pour rien que j'utilise toujours mon faiseur de nœuds. Je suis pas très bonne pour ça. Donc, on y va comme ça. J'ai coupé, ça va être plus facile. Vous y allez au bout.
Et voilà. Allez, Marilyn, mets-le à l'endroit. Super. Comme ceci. Et là, on va faire la finition. Oups. Comme ceci. Pour que ça tienne bien. Bon, je vais y arriver. Voilà, bingo. Voyez-vous? C'est avec ce ruban qui est en pétale rose, justement. C'est absolument superbe. Puis vous avez juste après ça, à jouer puis à l'ajuster. Regardez, quelle belle étiquette. Donc, on va la déposer ici. Même si ça dépasse, ça va faire beau. Le ruban, c'est pas grave si ça dépasse de votre carte pour la bonne raison que quand on le met dans l'enveloppe, le ruban, ça va pas se déchirer ou quoi que ce soit, ça gêne pas la fermeture. Donc, je le fais assez souvent. Faire tout simplement dépasser mes rubans, c'est magnifique. Regardez cette jolie carte. Pour terminer, la petite touche spéciale, je vais utiliser les gemmes à facettes du fond du cœur. C'est une belle nouveauté, ces gemmes à facettes de Stampin' Up. Pour la regarder comme c'est magnifique. Donc, on peut prendre les blancs, on peut prendre les roses. Donc là, je vais décider de mettre quelques blancs pour décorer ma carte. Donc, je prends ici mon petit outil touche à tout. Je vais mettre une petite goutte de colle, une toute petite goutte de colle de précision et je vais aller déposer dessus mon petit gemme à facettes. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, c'est superbe. Donc, je le mets ici, toujours une petite goutte. Vous mettez votre gemme à facettes, vous le placez comme ça. Puis là, je vais en prendre un plus petit, un petit blanc. Tiens, je vais prendre celui-là. Donc, je vais mettre une mini goutte ici. Et je vais aller le déposer. Voilà, c'est fait. Avez-vous vu la vitesse pour réaliser cette carte? C'est vraiment pas compliqué. J'étais tellement furieuse d'avoir effacé mon vidéo en direct. Mais regardez ça. C'est absolument superbe. Et j'avoue que les petits gemmes à facettes, là, ça donne vraiment un super bel effet. Regardez comme c'est beau, ça brille. L'intérieur des fleurs aussi. Donc ça, c'est le modèle, mais ça, c'est les deux autres modèles que j'avais fait. Donc, la seule différence pour ces modèles-là, c'est que j'avais utilisé un marqueur de brune dune pour faire les tiges et que j'avais peut-être un petit peu moins insisté sur mes couleurs. Ce que vous pourriez faire aussi, c'est de tout étamper voyons, je vais arriver à le dire, votre étampe. L'autre option, ce serait que, au lieu d'y aller comme ça, vous étampez toute votre étampe en pétales roses et ensuite, vous allez aller faire les démarcations avec vos marqueurs ou le faire tout simplement comme j'ai fait y aller pour chaque couleur. Mais c'est au choix, c'est aussi beau l'un comme l'autre. Ici, j'ai été chercher un petit peu plus de tonalité plus foncée avec mon vert, mais c'est aussi beau. Donc, merci de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir. Je vous rappelle, évidemment, que les livraisons sont toujours disponibles. Donc, livraison sans contact à travers le Québec, sans problème.
J'envoie des commandes partout, que ce soit en Abitibi, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça part partout. Je n'ai aucun problème pour le moment, je vous dirais. Si jamais je vois que j'ai des problèmes, je vous aviserai. Mais en ce moment, au moment où on se parle, début avril, il n'y a aucun problème. Les livraisons sont considérées comme des services essentiels et l'entrepôt de Stampin' Up! Roule normalement. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci de venir me visiter sur jardindepapier.com. Merci de votre visite. On est confinés, mais créatives. On lâche pas, ça va bien aller. À bientôt.